il y aurait des questions, donc n'hésitez pas éventuellement à les poser, et ce sera le but de pouvoir bien sûr y répondre. C'est à ça que servent ces fameuses deuxième partie de jeudi soir. Mais ce soir, c'est particulier, parce que ce soir, on va partager quelque chose de très important et j'ai envie de vous dire que personnellement, la personne qui va vous partager, j'en suis fan. Je suis fan de cette personne. C'est un homme, hein. Attention, c'est un homme. Je suis fan d'un homme. Ben oui, ça peut arriver. Parce que j'aime l'écouter. Quand il parle, c'est tellement fluide, ça coule. C'est. Ah, il a un don de narration. D'ailleurs, vous me le confirmerez si c'est vrai ou pas. Mais c'est quelqu'un qui a non seulement un pouvoir de narration, mais pour moi, je suis fan parce que, ok, on est en 2017, ok? Tout le monde a un ou deux téléphones portables, tout le monde a un ou deux ordinateurs, tout le monde a Internet. Lui, il travaille, écoutez bien, dans des tribus où déjà, il n'y a pas de route goudronnée, et en plus, il n'y a pas d'ordinateur et il n'y a pas d'Internet. Donc, imaginez, c'est folklorique, mais il y a quand même des gens qui s'inscrivent. Alors oui, évidemment, tous n'ont pas de carte de crédit, mais c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir ce genre de partage parce que vous allez voir finalement que nous sommes tous chanceux d'avoir un téléphone, Internet, un ordinateur. De vous expliquer son histoire, vous devriez passer un très bon moment. Mais ça, c'est moi qui vous dis. D'accord? C'est moi qui vous dis. Moi, c'est moi. Vous, c'est vous. Lui, c'est lui. Mais je voudrais d'abord donner la parole à quelqu'un que vous connaissez, à quelqu'un que je connais mieux maintenant, que j'adore, parce que c'est quelqu'un qui, c'est aussi un homme. Donc j'aime les hommes, attention, hein, j'aime aussi les femmes, mais j'aime les hommes. Mais c'est quelqu'un qui est très attentionné. Vous savez ce qu'on dit? Derrière un homme, il y a une grande femme. Mais derrière une grande femme, il y a toujours un grand homme. Même s'il n'est pas grand par la taille, il est grand par son esprit. Il est très généreux, il est toujours présent. C'est l'ombre de sa femme. Vous savez, quand on voit un, tu vois l'autre. Quand on a un qui respire, t'as l'autre qui soupire. Il fonctionne tout le temps en à deux. Vous voyez de qui je parle ou pas? Vous voyez de qui je parle ou pas? Vous avez une idée? Il a aussi le 888 dans son pseudo. Il a juste un chiffre avant. Mais voilà, c'est quelqu'un qui compte énormément pour moi et lui va être en mesure de vous présenter exactement la personne qui va parler après. Donc, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Je vais donner le micro effectivement à Narcisse qui va vous présenter Christian parce que lui le connaît mieux. Ils ont vécu des choses ensemble et ce sera beaucoup plus simple et honorable d'avoir une bonne présentation de cette manière. Je te donne le micro, mon cher et tendre ami Narcisse. Narcisse. Oui, bonjour tout le monde. Je ne sais pas si tout le monde m'entend. Un tout petit peu plus fort, Narcisse, s'il te plaît. Donc, moi, je ne vous entends pas, je ne vous vois pas. Bon, ben, bonjour tout le monde. Donc, bonsoir tout le monde, bien sûr, bonjour la nouvelle. Donc, je viens vous présenter, bien sûr, notre cher ami Christian, qui est un super ami, très chaleureux. D'abord, avant tout, vous avez vu que Laurent nous a mis en avant, nous les hommes, parce que le 8 c'était la fête des femmes, donc aujourd'hui c'est la fête des hommes, pas vrai? Donc voilà, donc pour nous c'était super. Donc Christian, une personne très chaleureuse comme je le disais, est une personne très persévérante, disponible parce qu'il est de partout, il fait du sport, il fait pas mal, il est disponible dans tous les domaines. Donc pour ses vies aussi maintenant. C'est quelqu'un qui est, moi je trouve, qui est coachable parce qu'il écoute ce qu'on dit, voilà, donc il fait ce qu'on lui dit, il écoute les stratégies, donc il se forme au fur et à mesure parce qu'on n'a pas de problème d'ailleurs. Et puis, toujours prêt, toujours là. Donc, on a commencé avec lui donc, à Paris-Nord, donc, à 1h de Louvain, il y avait une banque super magique dans les hauteurs. Il y avait une superbe vue, et
ça, il a une gentille femme qui s'appelle Frida qui est disponible comme Sylvie, toujours là toutes les nuits. Et bien sûr, ensemble, on ne fait que grandir et on ne peut que gagner. Donc voilà l'image de notre ami, de notre cher ami Christian. Et puis, bien sûr, comme il dit Laurent, le pouvoir de narration, c'est que en fait, c'est vrai que lui, il n'a pas je dirais qu'il n'a pas la facilité comme nous. C'est vrai que lui, moi, ici à 1 heure de Nouméa, il a une problème au niveau des connexions, etc. Mais avec lui, quand on veut, on peut. Et c'est comme ça qu'il a gagné. Et c'est comme ça qu'il est arrivé à son sommet, c'est moi. Et moi, je le félicite on le félicite. Donc voilà, c'est à toi Laurent. Donc moi, je vais vous présenter dans Christian Roche sous le pseudo de Ono 888. Donc lui, il est sorti le jeudi de mars. Donc super, c'est pas pour lui et je suis très content de ce qu'il soit dans la famille des Christian. Oui, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Allô, allô? Plus de son, plus d'image. On te reçoit 5 sur 5 et on embrasse ta belle femme derrière toi. Ah ben voilà, donc je voulais vous présenter Frida, donc mon épouse, et effectivement qui me soutient dans cette aventure. Donc bonsoir les amis CFistes, c'est vrai que c'est la première fois que je participe à votre stratégie gagnante. Et donc, je suis honoré de cette invitation. Merci Narcisse pour tous ces beaux compliments. Bon, mais après, voilà, le travail, c'est le travail. Donc, je vais vous expliquer un petit peu mon parcours, si vous le permettez. Effectivement, je suis rentré dans CFI. Frida donc, a découvert par les réseaux sociaux en fait, cette information. Et quelques jours après, on a été invité par une de ses connaissances, une de ses amies, à une réunion. Et vous savez que moi, je suis quelqu'un de sceptique, de Carré, de chez Carré. Et donc, voilà, j'y suis allé, mais en traînant un peu la patte. Et en fait, nous avons été conquis par la présentation, par le concept. Et donc, on a tout de suite adhéré dès le premier soir. Alors, effectivement, après, comme le dit souvent Laurent, on n'a pas tout bien compris la première réunion. Donc, il a fallu après qu'on y ait à une deuxième réunion, et puis après, on a organisé une réunion à la maison à Farilo. Il faut savoir qu'on est en brousse. La brousse, ça veut dire que vous avez la capitale Nouméa, avec ses lumières, son nickel, et en dehors de Nouméa, c'est la brousse. Il y a 270 000 habitants en Nouvelle-Calédonie. Vous avez les 2 tiers de la population qui sont sur la capitale, et le tiers qui est entre la province nord et les îles. Donc, ce que je voulais dire, c'est que, en fait, la difficulté pour nous, comme le disait si bien Narcisse, c'est la connexion. On travaille beaucoup avec les Mélanésiens, donc on appelle ici les Kanaks. Il faut savoir que vous avez un niveau de vie qui est important à Nouméa. On parle du nickel, de la richesse de la Calédonie. Mais quand même, il faut que vous sachiez que ces gens-là qui vivent en tribu, je viens de faire des projets la semaine dernière simplement pour alimenter la maison en eau. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, on en est encore là dans certaines tribus de Calédonie. Les routes ne sont pas goudronnées, ils n'ont pas toujours les accès. Mais moi, j'ai trouvé une ferveur chez ces gens-là qui est extraordinaire. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, ils ont moins de 700 € de revenus par mois. La chance qu'on a en Calédonie, c'est qu'on a la chasse avec des cerfs en abondance, des cochons sauvages, et on a aussi la pêche. Donc, c'est ce qui nous sauve. Enfin, c'est ce qui sauve aussi ces gens-là. Et chacun fait son potager, donc on a une qualité de vie de ce côté-là. Et les gens ne sont pas envieux, ne sont pas jaloux. Et moi, j'adore cette communauté kanak parce que je sens chez eux un réel engouement pour CFI. Comment dirais-je, quand je vais faire des réunions en tribu, vous voyez, chez les Kanaks, il y a ce qu'on appelle la coutume. Donc chez eux, c'est la notion et le partage.
quand quelqu'un travaille, il partage avec toute la tribu. Et c'est comme ça, c'est leur coutume, c'est comme ça, c'est leur éducation, c'est leur culture. Et bien, dans CFI, on a la même notion de partage. Et c'est pour ça qu'ils ont adhéré à 100%. Et vous voyez, la semaine dernière, on est allé avec Frida faire une réunion au fin fond d'une tribu à Nakiti, il pleuvait gros comme le poing, je veux dire, c'est une piste, je veux dire, en terre, on a fait 5 km sur la piste avant d'arriver dans une tribu, et ben là, il y avait une trentaine de personnes qui nous attendaient. Donc, on a eu la chance d'avoir de la liaison, forcément Internet. Et ces gens-là, eh ben, ils adhèrent et ils veulent s'inscrire. Et imaginez-vous que pour réunir les 225 € d'inscription, eh bien, ils organisent des bingos, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle, je crois, en France, des lotos, hein, à l'ancienne méthode, avec des numéros, et puis en fait, eh ben, ils arrivent à récolter les fonds pour s'inscrire sur CFI. Donc, ça veut dire qu'ils y croient à 100% et ils ont tous un rêve. Et moi, ce qui m'étonne et ce qui me choque aussi en Nouvelle-Calédonie, c'est ce que j'avais dit à la radio, c'est que vous avez 90% de mes projets, des projets des gens, ce sont la maison de leurs rêves. C'est-à-dire que les gens, que ce soit jeunes, qu'ils aient une tranche d'âge de 40 à 50 ans ou qu'ils aient au-delà de 60 ans, ils n'ont pas de chez eux. Et bien ça, c'est quand même pas normal que quand on ait travaillé toute sa vie, je veux dire, on arrive donc au crépuscule de sa vie sans avoir de maison. Donc, la plupart de mes projets, eh ben c'est ça, c'est la maison de mes rêves. Alors, les gens, excusez-moi, donc les gens, si vous voulez, les Mélanésiens, donc ils adorent ce concept. Et on se déplace, ces placements difficiles. Dans le nord de la Calédonie, Sylvie et Narcisse sont allés aussi dans les îles à Lifou. Et donc, si vous voulez, on fait le travail. Pourquoi? Parce que cette notion d'entraide, si vous voulez, eh bien, il faut qu'on aide. Notre rôle à nous, notre mission, et la mienne notamment, je la conçois comme ça, c'est d'aider les gens. Et c'est pas parce que je suis sorti au 7-3 que je vais m'endormir sur mes lauriers. Je vais continuer à aider les gens, continuer à faire des projets pour eux, parce que comme le disait Laurent tout à l'heure, ils n'ont pas de carte bleue, ces gens-là. Ils ne savent pas ce que c'est qu'une ETLR. Ils n'ont pas d'informatique. Il y en a qui n'ont même pas la télévision. Donc, ils m'amènent l'argent en liquide à la maison, en espèces. Et moi, je paye avec ma carte bleue. Et j'en ai fait 50 des projets en 15 jours. Donc, c'est extraordinaire. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur mon aventure CFI. Et surtout, c'est que grâce à CFI, on s'est forgé une famille, on s'est fait des nouveaux amis. Donc, bien sûr, Narcisse et Sylvie en font partie, mais aussi chez les Mélanésiens, aussi dans le Nord, aussi dans les îles. Donc, si vous voulez, on est en train de former en Calédonie, je vous le rappelle, il y a près de 4300 personnes, c'est-à-dire 1,5% de la population qui sont sur crowdfunding. Bon, et donc, il y a une explosion. Alors, bien sûr, on ne s'est pas fait que des amis, hein. Il faut savoir qu'on a beaucoup de difficultés ici avec les banques. Enfin, on ne va pas vous parler de nos problèmes ici, mais en interne. Mais simplement pour vous dire qu'on ne s'est pas fait que des amis, parce que les 4200 personnes, il y en a les 3/4 qui de toute façon n'ont pas accès aux prêts bancaires. Et grâce à CFI, ils vont pouvoir réaliser leurs rêves. Je veux dire, des gens qui n'ont pas de revenus, bah, pas de prêts bancaires forcément. Donc, j'ai du mal à comprendre quand même l'opposition des banques, puisque de toute façon, quand ces gens-là recevront leurs dons pour pouvoir finaliser leur projet, et ben c'est ce que je dis, hein, l'argent, ils ne vont pas le mettre sous la tête d'oreiller, hein, ils vont bien le mettre dans une banque. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous faire ressentir ce soir. Donc, en tout cas, moi, je suis vraiment très, très satisfait, très heureux d'avoir pu et de continuer donc à participer. Laurent, qui est à l'écoute, je le remercie infiniment. Tout le temps, il est à 100%, à 200% de son temps, quoi. Il est toujours disponible, toujours souriant. Je ne l'ai jamais vu fâché, mais bon, j'essaie de le solliciter le moins souvent possible parce que je suppose qu'il est très, très pris. Et puis, voilà, je voulais dire que je suis fier d'être dans cette communauté de partage et que je vais continuer jusqu'à ce qu'un maximum de personnes en Calédonie soient aussi heureux que nous. C'est-à-dire, le but, c'est que tout le monde sorte au 7-3 et puis vivre ses rêves. Voilà, tout le monde. Je vous remercie de votre attention et puis je suis à l'écoute si vous avez des questions particulières. Si vous avez des questions particulières à poser à Christian, n'hésitez pas à les poser.
Moi, Christian, j'aimerais te poser une question au niveau stratégie technique. Comment tu organises tes journées de présentation? Tu sais, moi je suis de la vieille école, hein. Je veux dire, les Kanaks, ils n'ont pas Internet, mais moi j'ai eu du mal quand même à me mettre un peu à toute cette technologie, hein, vu mon grand âge. Mais bon, je m'y suis mis, donc eh ben c'est simple, hein, je prends ma voiture, mon ordinateur, et puis je fais mes présentations sur un drap blanc, parce que les gens, forcément, ils n'ont pas de mur, ils n'ont pas de machin, donc ils mettent un drap, ils tendent un drap dans les cases, et les gens se regroupent. Et puis après, une fois que la présentation est finie, ils sont très timides, très réservés, ces gens-là, donc ils ne posent pas beaucoup de questions. Donc j'essaye d'être le plus concis, mais complet aussi possible, pour leur donner toutes les informations. Je leur dis surtout de ne pas s'inscrire tout de suite, de réfléchir, de mûrir leur projet. Et ensuite, quand ils seront décidés, eh ben, ils viendront. Et surtout, bien sûr, les Mélanésiens, ils ne vont pas aller à 36 réunions, mais les gens, c'est ce qu'on dit avec Narcisse aussi, Sylvie et Sarah, c'est, comment dirais-je, d'aller à d'autres réunions pour bien comprendre. Et surtout, quand on diffuse, il faut diffuser un bon message. Parce que en Calédonie, je ne sais pas si en France c'est comme ça, mais en Calédonie, les choses sont souvent déformées. Les gens ne comprennent pas bien la première fois et donc il faut passer la bonne information. Donc il faut envoyer le plus possible les gens à des réunions. Hein, ce n'est pas les réunions qui manquent, il y en a de partout maintenant en Calédonie. Et donc pour qu'ils aient un bon message, pour diffuser la bonne information. Et donc les réunions se passent de cette façon-là, quoi, le plus simplement du monde. Après, on fait autour d'un café, parce qu'ils boivent beaucoup de café ici. Un café, moi j'en bois jamais du café, je suis déjà assez excité comme ça. Donc autour d'un café, d'un petit pot de l'amitié, et voilà. Et moi, ce qui me fascine, c'est que quand les gens arrivent, ils sont sceptiques, mais à l'issue des réunions, quand ils sortent de nos réunions, ils ont le sourire, ils ont retrouvé le sourire. Pourquoi? Parce que on a pu leur donner de l'espoir, de nouveau de l'espoir. Et donc c'est ça qu'il ne faut pas détruire, qu'il faut pas. Et on va se battre. Et moi notamment, je me suis investi dans cette aventure, et je vais aller jusqu'au bout de la démarche pour ne pas décevoir ces gens qui nous ont fait une totale confiance. Et vous savez que la confiance en Calédonie, comme ailleurs d'ailleurs, mais en Calédonie c'est très important. Quand des fois j'ai 10 personnes qui m'amènent 225 € en espèces, et ben voilà quoi. Donc c'est de la confiance. Donc après, forcément que je fais les transferts, je mets cet argent-là sur mon compte, mais c'est aussi beaucoup de travail, beaucoup d'implications personnelles, en plus de mes autres nombreuses activités, bien sûr, même retraité, notamment en ce qui concerne le sport, mais voilà, quoi, je le fais avec grand bonheur. Petite question, combien tu fais à peu près? Est-ce que tu fais des présentations tous les jours? Combien tu en fais par semaine? Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne chez nous. Alors, je me rappelle très bien qu'au début, en France, ils disaient, mais comment est-ce qu'en Calédonie, avec 270 000 habitants, vous arrivez à réunir autant de monde? Eh bien, tu l'as dit toi-même, Laurent, c'est grâce aux bouche à oreille. Et moi, je fais une réunion peut-être tous les 15 jours. J'en ai fait une à la maison la semaine dernière. Là, je pars en province Nord. Donc, sur une tribu de Goapin mardi prochain qui est au-delà de Poya. Après, on va à Vaud avec Narcisse et Sylvie, je crois le samedi 18. Mais si vous voulez, on fait une réunion toutes les semaines, tous les 15 jours, toutes les 3 semaines. Mais pourquoi? Parce que le bouche à oreille, on parle du tam-tam ou du téléphone arabe en France, mais nous ici, les gens en tribu se passent le message. Et une fois que les gens ont réuni une vingtaine, une trentaine de personnes, ils nous appellent, on fixe un calendrier et on se rend là où le souhaitent les gens. Donc voilà comment est-ce que ça fonctionne. Question sur le chat, Christian. J'entends plus. Tu as des questions sur le chat? Regarde. Ah, pardon. Alors, est-ce que certains de ce groupe de plusieurs projets pour avoir 225 € pour déposer un seul sur la plateforme? Attends, est-ce que certains de ce groupe de plusieurs projets pour avoir... Ah, vous voulez dire, est-ce que les gens se regroupent pour avoir un seul projet? Non. Les gens... Alors, il faut quand même que je vous explique quelque chose. Vous savez, moi j'ai une moto, je suis un motard invétéré depuis l'âge de 18 ans. Et quand je descends à Nouméa, puisque comme l'a dit Narcisse, c'est à 120 km de la fois, je descends régulièrement toutes les semaines, je voyais dans la campagne, dans la brousse, là,
des tentes, mais des dizaines de tentes. Donc, je me suis arrêté une fois parce que je connais les Mélanésiens et j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ces tentes? À quoi elles servent? Eh bien, ce sont des gens d'église et ils disaient, mais les gens, ils viennent ici pour prier. Donc, ils restent pendant 15 jours, des fois un mois, et ils font une école de prière, une école du sabbat, ils appellent ça. Et donc, j'ai dit, mais avec le crowdfunding, vous allez pouvoir, par le biais de votre association, construire des dortoirs avec des sanitaires pour pouvoir accueillir les gens, parce que qu'il pleuve, qu'il neige, enfin, je ne veux pas dire qu'il neige en Calédonie, mais qu'il vente, et puis souvent la pluie, et ben les gens, le linge, il est étendu dehors, enfin tout ça dans des conditions précaires. Et donc, si vous voulez, ça a fait un déclic chez ces gens-là. Et donc, du coup, j'ai beaucoup de gens de cette communauté d'église qui passent aussi le message et qui sont venus et qui ont fait un projet justement pour pouvoir améliorer les conditions d'accueil. En fait, et donc c'est comme ça que c'est parti en clair pour ma communauté en ce qui me concerne. Ça a été le déclic. Et je trouve ça formidable, c'est que on a aussi la possibilité, par le biais des associations, de concrétiser un projet. Une question également de Sabrina. Et après, comment ils s'occupent de leur compte? Vous le faites? Alors, oui, tout à fait. Donc, si vous voulez, s'ils n'ont pas Internet, effectivement, donc leur compte, c'est moi qui fais les projets de ces gens-là. Je veux dire, qui mettent leurs photos de profil. Enfin, je les aide au maximum, quoi. Et après, ils viennent à la maison, ou alors ils ont toujours un relais, si vous voulez, en tribu. Il y a quand même, c'est quand même pas loin des villages, avec une mairie. Et donc, ils ont toujours quelqu'un qui a Internet où ils peuvent consulter donc leur Starway. Et donc, ça se passe comme ça, et ça se passe très bien comme ça. Ils sont très satisfaits de ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont forcément des personnes relais. Et c'est ça qui est important. Il faut qu'on ait des gens, parce que moi, je ne peux pas m'occuper de tout le monde en même temps. Donc, il y a des personnes relais partout dans chaque commune du territoire, enfin, qui sont concernées par le crowdfunding et qui peuvent renseigner les gens sur l'état de l'avancement de leur projet. À partir du moment où tu es sorti, à partir du moment où toi tu es sorti, quel est ton objectif par rapport à ton équipe, Écoute, moi je suis quelqu'un qui essaye d'avoir de l'humilité. Mon objectif, j'ai dit tout à l'heure, c'est de continuer à aider les gens dans le même état d'esprit. Et puis forcément, si les dons arrivent, je les prendrai avec plaisir. Mais vous savez, pour moi, c'est une aventure extraordinaire. Ça va nous aider à réaliser un projet. Maintenant, il faut être patient. Le problème, c'est que je vois qu'il y a des gens qui sont impatients, mais je veux dire, il faut laisser le temps au temps. Après, comme le dit souvent Laurent, c'est aussi comment dirais-je, un travail personnel, dans le sens où si vous faites rien, il y a rien qui va vous aider. Donc, il faut aussi en parler autour de vous. Moi, j'ai quand même des gens qui depuis des mois n'ont toujours pas trouvé leurs jambes. Alors, quand on parlait de partage tout à l'heure, on sait que c'est le système et donc l'algorithme qui va trouver des gens pour les aider, mais j'essaye à chaque fois que je fais des réunions de dire surtout, venez avec vos deux jambes, quoi. Venez avec vos deux jambes, parce que sinon, vous n'allez pas progresser rapidement. Alors, moi, je suis sorti en 9 mois, il y en a qui sortent en 6 mois, mais ça peut être 1 an. On s'était donné 1 an avec ma femme, qui, elle, est au 7-1. Après, voilà, quoi. Ce que je peux vous conseiller, pour les gens qui viennent de rentrer dans la plateforme, c'est mettez un proche autour de vous ou sous vous. Pourquoi? Parce que quand vous allez sortir, eh bien, ils vont sortir peu de temps après vous. Ensuite, moi, ce qui m'a toujours, ce qui me fait vraiment plaisir, c'est que même chez nos amis Kanak, ils pensent à leurs enfants parce que maintenant, je commence à avoir de plus en plus de projets pour financer les études des enfants. Et ça, c'est extraordinaire parce que quand les gosses ils vont sortir à l'âge de 18 ans, ils auront déjà un pactole
Pourquoi? Parce que nous, en Calédonie, vous savez qu'on est à 22 000 km de la métropole, on n'est qu'à 2 heures de l'Australie, on est à 2 heures de vol de la Nouvelle-Zélande, on est à 5 heures de la Polynésie française, donc Tahiti. Et donc, il y a beaucoup de jeunes qui s'expatrient pour faire leurs études vers le Canada, la métropole, la Nouvelle-Zélande, l'Australie. Et donc, il faut penser à cette jeunesse, si vous voulez, pour pouvoir amener des compétences et de façon à ce qu'ils puissent avoir un métier, voilà, avec comment dirais-je, suffisamment de bagages pour avoir des postes importants aussi chez nous en Nouvelle-Calédonie. Donc ça, c'est quelque chose qui me fait plaisir, de façon à ce qu'ils puissent penser à leurs enfants et donc aussi aux enfants. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez nouveau. Je le remarque dans les projets depuis à peu près un mois de ça. Alors c'est vrai, quand je lis, parce que c'est vrai que je n'ai pas l'habitude, c'est la première fois que je vois, donc je vois qu'au fur et à mesure, il y a des commentaires et je viens de le lire. Et c'est vrai que la plus belle mission, c'est que celle d'aider son prochain. Ben moi, je me sens investi effectivement d'une mission et le fait d'aider les gens, de voir qu'ils ont confiance en vous, qu'ils viennent, qu'ils vous demandent conseil et en toute simplicité de les aider, moi je pense que ça forge bien sûr notre motivation, mais c'est un réel plaisir que d'aider les gens. Enfin voilà, c'est comme ça qu'avec ma femme, on voit les choses et comme je le disais tout à l'heure, on a de plus en plus d'amis grâce au crowdfunding et ça c'est extraordinaire. Des gens humbles. Ce sont des gens humbles. Voilà, bah écoutez, si vous m'entendez toujours, je voudrais vous remercier de votre écoute et puis au plaisir. Et puis un jour, peut-être vous viendrez en Calédonie. On attend toujours nos fondateurs ici. Je vous rappelle qu'on a quand même 4400 personnes, donc ça booste. Et le jour où on ira en métropole, je vais peut-être y aller pour le congrès des maires parce que je suis élu dans une petite commune. Et ben à ce moment-là, c'est avec grand plaisir que je rencontrerai, si j'ai une invitation, des gens, notamment Laurent, avec un grand plaisir. Merci et puis c'est bonsoir chez vous puisque chez nous c'est le jour. Merci beaucoup Christian. Fais la bise s'il te plaît publiquement là, Frida de notre part. Eh ben, elle est derrière moi donc si vous la voyez, vous voulez que je fasse une bise? Ok. Allez. Oui, vas-y, on a... Voilà. Alors, Merci à vous énormément, Christian. Merci pour ce partage. Excellent, vraiment merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir d'avoir ce partage de votre part. Alors, en Nouvelle-Calédonie, il y a exactement, écoute bien, okay, parce que je sais que tu travailles dans des contrées où il n'y a pas Internet, il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a presque rien. Donc, tu peux être en retard par rapport à certaines données. À l'heure actuelle, il y a 4513 membres en Nouvelle-Calédonie, alors qu'en France, il y a 2361. Ce qui veut dire que vous êtes tout simplement 2 fois plus de membres en Nouvelle-Calédonie sur une île de 270 000 habitants. C'est tout simplement 33 fois plus petit que la France et vous êtes déjà 2 fois plus nombreux que chez nous. Ok, très bien, parfait. On fait quoi maintenant? C'est du partage. C'est à croire qu'il faut vraiment… on est trop gâtés, nous, en France. Les gens sont trop assistés, on a trop de choses. Et vous avez déjà démontré que plus les gens en ont moins, plus ils en veulent. Et c'est pour ça qu'ils ont la rage et la hargne. Moi, je me souviens d'une présentation qu'avait fait Sarah. C'était dans un hangar avec des palettes partout. Les gens étaient assis comme sur des tabourets en bois ou des tabourets en plastique. Et effectivement, comme tu l'as dit, Christian, des palettes de chaque côté, entre 2 palettes, un drap blanc sur lequel elle avait mis un projecteur qui envoyait
la présentation sur ce drap, c'est waouh, c'est assez. Moi, je trouve que c'est génial parce que ça nous permet de sortir vraiment de la zone de confort que nous on a ici. Je connais ce genre de choses et je peux vous dire que ça fait comprendre énormément de choses, notamment la chance qu'on a et le fait qu'on soit, j'ai envie de vous dire, allez, trop pourri ici dans notre pays parce qu'on a trop de choses et c'est justement ce qui tue l'instinct des gens d'avoir envie de se bagarrer, d'avoir envie d'aller de l'avant, d'avoir envie de sortir les doigts de là où forcément ça peut faire mal, de se donner les moyens d'avoir cette rage, d'avoir cette niaque, de foncer et non pas d'être dans un système assisté. Voilà, bon ça c'était ce que j'avais envie de vous rajouter par rapport à ça, mais c'est intéressant. Moi je pense que, et d'ailleurs c'est ce que j'avais remarqué, quand on sort de chez nous, c'est intéressant des fois de prendre l'avion, d'aller voir un petit peu comment les autres vivent, comment les autres pensent, quels sont les moyens, parce qu'on se rend compte que la plupart des gens sont heureux avec uniquement ce qu'ils ont. Et quand on voit des gens qui sont par exemple, comme l'explique Christian, avec peu de moyens et ils sont heureux, et nous, vous voyez qu'on a beaucoup de moyens et les gens se font chier. Donc il y a un problème. Dire où tu es heureux avec tout ce que tu as et tu te tais, et éventuellement, si tu n'es pas content, tu fais ce qu'il faut pour améliorer, ou tu fais quoi. À un moment donné, il y a un truc. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a un truc. Alors, avant de donner le micro à une autre personne, je voudrais aussi passer un petit message. Un petit message, ok, qui me vient comme ça à l'esprit parce que c'est quelque chose qui, c'est trop récurrent et il faut vraiment que chacun fasse l'effort de travailler là-dessus. Trop souvent, dans différents types de présentations, ok, on est dans une situation où, par exemple, on va tomber sur des personnes qui, à un moment donné, pour quelconque raison, dans la présentation, peut interférer, peut prendre la parole, peut vous couper si c'est vous qui faites la présentation. Vous savez, c'est le fameux moment où vous, admettons, c'est vous qui présentez, c'est votre parrain qui présente, et à un moment donné, dans la présentation, ça peut être un invité, ça peut être un membre, il y a quelqu'un qui va déstabiliser le speaker, peut-être par une réflexion, peut-être par un léger sourire, peut-être par une réflexion, peut-être parce que il va vouloir tout simplement prendre de l'importance dans votre présentation. Et si c'est vous qui êtes speaker à ce moment-là, vous passez un moment compliqué parce que c'est où vous allez tenter d'arrêter le truc à votre manière et en tentant d'éteindre cette personne, vous risquez d'enflammer le truc. Okay? Ou bien, vous ne savez pas comment vous en débrouiller et vous avez déjà perdu le jeu de la présentation. Ça vous parle ce que je dis ou pas? Ça vous arrive de vivre des moments comme ça ou pas? À celles et ceux qui présentent. Ok, vous comprenez de quoi je parle? C'est important. C'est un moment clé dans la présentation. Moi, ce que je veux vous expliquer, écoutez bien ce que je vais vous dire parce que c'est ce qui peut vous permettre de faire en sorte que votre présentation va être réussie. Même moi, ça m'est arrivé. Et quand vous faites une présentation, vous faites la présentation. Vous commencez, vous parlez, et vous attendez le moment où il y en a un qui bouge le petit doigt, le sourire, la petite réflexion, des chuchotements, la question, ok, ah mais ton truc c'est pas légal, ah mais c'est une arnaque, ah mais c'est une pyramide, patati patata. Pour quelconque raison, il y a toujours des fédés qui vont réagir comme ça, ok? Vous attendez ce moment-là. Et dès que ce moment-là arrive, là, on arrête tout. OK?
on doit tout arrêter. On doit tout arrêter. Ok? On arrête la présentation. On regarde la personne dans les yeux, tranquillement, et on dit, écoute-moi bien. Est-ce que tu penses que je suis venu ici pour m'amuser? Est-ce que tu penses que ce que je fais là, ok, c'est pyramidal, c'est une arnaque, c'est patati, c'est patata? Parce que si tu penses que c'est exactement ça, je vais te demander de te lever et de sortir. Parce que moi, je ne suis pas venu ici jouer, ni présenter quelque chose que tu as déjà mal interprété. Et tu sais quoi? Je n'ai même pas envie de te parler, ni de te convaincre. Donc le mieux, pour pas que tu perdes de temps, c'est que tu te lèves et que tu t'en ailles. Parce que ce n'est pas pour toi ce concept-là. Vous arrêtez tout. Et vous lui dites comme ça. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire « Ouais, non, mais moi, je ne peux pas parler comme ça à une personne, j'ai la trouille. Il faut en avoir dans le pantalon. » Eh bien, pas du tout. Déjà, quand vous parlez, vous êtes droit. Vous êtes droit. La personne, elle est assise. Donc déjà, vous êtes au-dessus d'elle. Et quand tu parles comme ça à une personne, vous savez ce qui se passe? La personne, pouf, elle descend. Elle descend d'un étage. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui lui a parlé comme ça. Premier point. Deuxième point, elle comprend que toi, tu n'es pas là pour perdre ton temps. Et que tu n'autorises pas cette personne à perdre du temps. Donc, en règle générale, elle s'arrête, ok? Elle a compris qu'elle a dépassé une limite que vous lui montrez et elle va commencer à vous écouter. Et elle va arrêter de poser des questions stupides. Elle va arrêter de réagir. Et à ce moment-là, tout ce que vous allez continuer à dire va rentrer et va plus sortir. Parce que jusqu'à maintenant, ça rentre et ça sort. Et combien vous avez de fois eu des gens qui ont tenté d'interférer? Le pire, c'est les membres. Les membres qui sont dans la présentation, ils se mêlent. Ils en rajoutent. Okay? Ça, c'est terrible. C'est terrible. Il faut tout de suite les canaliser, les stopper, et dire maintenant tu te tais. Si tu penses savoir mieux que moi, viens ici et présente-toi. Ok, viens, allez, viens le faire. Viens le faire. Ok? Il y a un temps pour tout. Il y a un temps de présentation et il y a un temps pour les membres. Et je vais rebondir là-dessus. S'il vous plaît, à toutes celles et ceux qui font des présentations, quand vous faites des présentations pour des membres, vous mettez tout de suite au début les points sur les i. On fait une présentation. Je ne veux pas avoir une seule remarque, une seule question, un quoi que ce soit d'un membre. Sinon, c'est pas bien. Ça va faire très mal. Okay? Les questions, c'est pour après. Donc, ce que je te conseille, tu prends un crayon, une feuille de papier et toutes les remarques, toutes les questions, toutes tes interventions subtiles d'un seul coup que tu vas vouloir faire, tu les mets sur un bout de papier et on en rediscute juste après que les invités soient partis. Parce que tes questions n'ont rien à voir avec la présentation, c'est la présentation pour les nouveaux membres, pour les invités, pas pour… On ne fait pas une formation, vous comprenez? Vous comprenez? C'est très important. Ça, c'est ce qu'on appelle le respect de soi-même. Si vous vous respectez, si vous respectez la plateforme, les gens vont vous respecter et respecter la plateforme. C'est évident. Évident. Donc, quand vous faites une présentation, tranquille, vous parlez, et vous attendez le moment, tchac! Il y en a un qui réagit, il y en a un qui lève une oreille, il y en a un qui a un cheveu qui se lève, un hippie, là, clac! Et là, vous arrêtez tout. Vous le regardez et vous dites, écoute-moi bien, tu crois que je fais quoi là, maintenant, tout de suite? Est-ce que tu penses que je suis venu ici pour m'amuser? Parce que je ne suis pas là pour jouer. Je préfère être en ce moment avec ma famille et mes enfants à la maison plutôt que de te parler et d'écouter ce que tu as à me dire. Donc, on va se mettre d'accord de suite. C'est où je continue, tu te tais ou tu te lèves et tu t'en vas parce que moi, je n'ai pas de temps à perdre. C'est clair? Eh bien, je peux vous dire que quand on parle comme ça, les gens, ils s'arrêtent de suite. Évidemment. Mais qu'est-ce que c'est bon? Une fois qu'on l'a fait, que la personne, elle se rabaisse,
elle commence à écouter, et c'est elle après qui a posé des questions très intéressantes. Ok? Ah putain, qu'est-ce que c'est bon! Mais qu'est-ce que c'est bon! Vous dites, oh putain, je l'ai fait! Je l'ai cassé la tête! C'est bon ça! Mais vous savez ce qui se passe? Dans la tête de la personne, elle comprend que vous n'êtes pas là ce soir pour perdre du temps. Vous n'êtes pas, comment dire, l'objectif de cette personne, c'est de vous déstabiliser. Elle veut vous toucher. Elle veut savoir, vous savez, elle veut vous toucher, elle veut savoir si vous êtes sûr de votre truc, si vous êtes serein, si vous le gérez bien. Mais quand tu parles à une personne comme ça, tu la mets carré d'entrée. Et à partir de là, je peux te dire que même si elle se lève et elle s'en va, tous les autres, quand ils voient ça, ils disent « Oh putain, là, moi, s'il me fait ça avec mes gens à moi, là, je vais kiffer. Hein, parce que lui, il rigole pas, il est sérieux. Et vous savez quoi? Les gens, ils suivent uniquement des gens qui savent là où ils vont. Les gens qui sont carrés, les gens qui sont droits, les gens qui sont leaders, qui savent mener les gens en leur montrant la bonne route. Putain, mais ça se respecte, ça. Ça se respecte, les gens, ils kiffent ça. Et ils vont vous suivre après à la vie, à la mort. Le respect de l'autre, le respect de soi-même. Et c'est fini. Et c'est fini. Et vous allez voir, amusez-vous à ça. Putain, amusez-vous. Faites une présentation et le premier qui bouge un doigt, le premier qui bouge une oreille, un épi qui se lève, t'arrêtes tout. T'arrêtes tout. Parce que sinon, tout ce que tu vas continuer à dire, ça rentre et ça sort. Tu perds ton temps, t'as perdu. C'est foutu. Autant que tu rentres chez toi. T'attends ce moment-là. Et là, tu casses. Tu casses tout. La personne, elle ne s'attend pas à ça. Et tellement tu lui rentres dans la tête, oh, c'est une avalanche, c'est une douche froide. Tu sais quoi? Après, c'est fini. Ils vont tous te regarder, ils vont tous t'écouter, ils vont être waouh. C'est énorme. À vous de vous amuser à le faire. Ok, on avance. Il est 22h45. Merci Mouloud pour la. Et bonsoir Mouloud pour la confirmation. Ça fait plaisir de savoir. Ça me fait plaisir de savoir que tu l'as déjà fait. Ok. Je donne le micro à Sébastien parce que Sébastien m'a demandé de prendre le micro ce soir parce qu'il aurait quelque chose à vous partager. Donc, je lui passe le micro pour finir notre soirée. Et à plus tard. Est-ce que le son est bon? Mieux que bon. Oui, ok. Bonsoir à tous et puis heureux de vous retrouver ce jeudi. Excellent ce qu'a dit Laurent, très excellent. En plus, ce qu'a expliqué Laurent, c'est qu'en plus, quand vous recadrez les gens, ils vont voir que vous n'êtes pas là pour vous amuser et qu'ils vont se dire, wow, ici c'est carré. Donc ça, c'est à faire. Moi, je ne le fais pas assez non plus. Donc il faut le mettre en œuvre et petit à petit, c'est vrai qu'on le met en œuvre, on l'applique. Par contre, aujourd'hui, je recadre des membres après la réunion pour leur dire la prochaine fois, tu ne prends pas la parole pendant que je fais la présentation. Sinon, on ne s'en sort pas, c'est impossible. Donc voilà la petite parenthèse. Alors, on va parler du 15 avril à Aix-les-Bains et on va parler d'une annonce qui va être faite le 15 avril à Aix-les-Bains. Qui c'est qui a envie d'une bonne annonce le 15 avril? Qui c'est qui a envie? Dites-le dans le chat. Qui c'est qui veut des annonces le 15 avril? Une bonne annonce. Est-ce que quelqu'un veut une annonce, par exemple, encore mieux que le nouveau site le 21 janvier? Donc, le 15 avril, en direct à Aix-les-Bains, il y aura une annonce qui sera faite et je vous garantis que ce sera plus fort que le Roquefort, comme on dit. Donc, je vous conseille d'être présent le 15 avril parce que cette annonce-là, elle va changer carrément votre activité CFI, complètement. J'ai été obligé d'être mis au courant parce que, comme on organise, il faut pouvoir le placer dans l'après-midi et il faudra être là pour le vivre en direct
et ça va complètement changer votre vision CFI et votre futur. Donc c'est excellent, c'est mieux que bien. Et je vous conseille d'être là. Donc ne tardez pas à réserver parce que petit à petit ça s'approche. Hein, c'est dans 5 semaines. Je vais vous remettre le lien de réservation dans le chat. Vous allez aussi trouver sur le site que Johanna met à jour très régulièrement dans les présentations physiques. Vous allez avoir Aix-les-Bains le 15 avril et vous allez aller cliquer dessus et vous allez tomber sur les hôtels. Donc, je vous ai mis quelques hôtels. Je vais en rajouter. Aix-les-Bains est très prisé au printemps, donc c'est pareil pour ceux qui vont venir de loin et qui veulent des hôtels. Profitez-en, dépêchez-vous. Après, ceux qui auront la voiture, vous pouvez aussi réserver sur Chambéry. C'est à 15 minutes d'Aix-les-Bains et il y a plus de place à Chambéry. Donc, oui, pour ceux qui sont loin, c'est sûr que tous les 2 mois en métropole, c'est un peu dur. Mais vous inquiétez pas, vous serez au courant en direct en Nouvelle-Calédonie. On fera ce qu'il faut. Donc, pour ceux qui ont envie de quelque chose d'excellent le 15 avril, venez. Même si vous ne restez pas au repas le soir, venez l'après-midi. C'est très important. C'est ce qui va permettre aussi d'affirmer CFI autour de vous. Voilà, si on est 50 ou 100 dans une conférence ou si on est 400, ça n'a pas le même impact. Quand ça va passer sur Internet, on va se dire, waouh, à force, ça commence à devenir impressionnant CFI. Donc faites le déplacement, ça vaut le coup, ça va valoir le coup. Et Laurent peut le confirmer avec un petit mot. Laurent, je te pose la question, est-ce que ça vaut le coup cette annonce? C'est violent. Oui, c'est violent. J'étais assis, moi, quand on me l'a dit, donc il valait mieux être assis. Donc, ça va vraiment révolutionner CFI. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi dès que vous le saurez. En plus, on fera durer le suspense, on vous le dira à 17h30 à peu près. Donc, 5 semaines à patienter. Et puis là, en direct, vous aurez une annonce qui sera fracassante. Donc, je vous attends tous à Aix-les-Bains avec l'équipe d'organisation. On va encore passer une excellente journée dans un beau lieu, le casino d'Aix-les-Bains, dans une belle ville. Et puis, on va s'amuser tous ensemble, on va partager. Et je redirai toujours la même chose. Au-delà de l'argent et de la réalisation de nos projets, l'aventure CFI, c'est plein d'amis, c'est plein de nouvelles personnes. C'est beaucoup plus que de l'argent. Donc, quand on vous fait du pipeau en vous disant que c'est pyramidal ou ceci ou cela ou c'est illégal, je m'en fous. Si j'ai pas gagné de l'argent, j'ai gagné des amis, j'ai gagné plein de choses. Voilà. Je les ai pas achetés, c'est des vraies rencontres, c'est des moments merveilleux. En plus, on découvre ce que font les autres, on découvre leurs qualités. On apprend beaucoup. Moi, j'ai beaucoup appris depuis que je suis rentré dans CFI en rencontrant des gens. J'ai vraiment beaucoup appris et c'est très important d'être ensemble. C'est justement le but d'une communauté. Si la communauté est séparée, il n'y a aucun but d'être une communauté et en plus, on ne va pas refléter ce qu'on veut expliquer aux gens. Si on veut refléter une communauté, il faut être en commun. Il faut montrer des images, il faut montrer qu'on est ensemble, qu'on se voit régulièrement dans l'année. Et l'image extérieure est très importante. Mais moi, je sais ce que j'ai gagné avec CFI, même si je ne suis pas encore 7.3. Je sais ce que j'ai déjà gagné et c'est beaucoup plus important que la finalité. Donc voilà, je vais laisser la parole de la fin à Laurent. Et puis, réfléchissez bien toute la nuit parce que vu ce qui va être dit, ça va quand même être assez exceptionnel. Merci à tous et puis à très très bientôt. N'hésitez pas à consulter le site que Johanna nous met à jour avec les infos et très rapidement je vous mettrai d'autres hôtels. Je vous mettrai peut-être même des hôtels quand même sur Chambéry, c'est à 15 minutes. Donc vous pouvez venir aussi en train qui est à 50 mètres du casino. Et puis on essayera aussi de s'arranger pour mettre en place des navettes pour les gens qui ne sont pas vraiment à côté pour leurs hôtels. On essayera de mettre tout ça en place. On va organiser tout ça. Merci à tous. Au 15 avril, enfin avant le jeudi soir, je vous reparlerai avant. Et puis, on va passer une excellente journée ce 15 avril. Merci à tous. À toi, Laurent.
beaucoup Sébastien. Question de la part d'Amina, est-ce que c'est loin de Genève? Si tu peux lui réécrire. Merci beaucoup Sébastien. Je vais terminer avec ces prochains mots. Pour celles et ceux qui veulent avancer plus vite que les autres, okay, il n'y a pas de secret, mais je vais quand même vous en donner un. Avec CFI, comme dans n'importe quel autre concept, j'ai envie de vous dire qu'il ne faut pas travailler beaucoup physiquement. C'est important, certes, mais il faut surtout travailler avec la tête. Okay, et il y a des gens qui sont un peu feignants ou pas avec nous dans la salle là. Il y a des gens qui sont feignants, peut-être. Moi, je suis un peu courageux, donc je ne peux pas être forcément feignant. Mais bon, c'est vrai que des fois, on a forcément un peu la flemme. Ok, c'est bizarre, personne ne reconnaît être feignant. Alors, imaginez que vous êtes feignant. Ok. C'est bizarre. Tout le monde a du mal. Vous êtes tous courageux. Bon, alors, ok, on va changer différemment. Alors, je vais pas dire ce que je voulais dire. Ok. Donc, si vous êtes tous courageux, ben, chacun d'entre vous est au moins avec 10 personnes à cette conférence. C'est important. Ok. En revenant sur ce que je disais, moi, je me souviens, il y en a qui ont écouté le retour de l'événement qu'on a fait à Bruxelles, où on avait interviewé notamment Henri. Vous vous souvenez? Qui vous avait dit que c'était parti en long, en large et en travers. Vous vous souvenez de ça? Ok. Qui vous dit que parmi les gens qui vont vous accompagner à Aix-les-Bains, vous n'allez pas avoir des gens comme Amina, comme Henri, comme d'autres personnes? Partagez l'information autour de vous. Dites aux gens qu'un événement comme ça est préparé, qu'un événement comme ça va se passer. Donnez-leur la chance d'avoir cette information et de savoir que ça va se passer. Parce que si vous ne leur dites pas, ils ne peuvent pas le savoir. Ils ne pourront donc pas être là. Et vous savez, vous qui avez vécu, pour certains d'entre vous, l'année dernière, Aix-les-Bains, Nice, j'en passe, hein, on a eu Paris, il y a eu Bruxelles, il y a eu Bordeaux, il y en a eu peut-être même d'autres où vous avez été directement avec votre lignée. Vous savez ce que ça apporte et vous savez surtout ce que ça apporte à vos propres personnes. Alors, faites comme les feignants, travaillez avec votre tête uniquement, pas physiquement. Mais dites-vous bien une chose, que votre succès à court terme dépend uniquement du nombre de personnes que vous allez amener à Chambéry. Vous avez saisi ou je répète? Votre succès à court terme, on va dire court terme, on est au mois de mars, juin. Pour le mois de juin, votre succès du mois de juin dépend uniquement du nombre de personnes que vous allez amener avec vous à Aix-les-Bains. Pourquoi? Quand les gens que vous allez amener vont voir et entendre des gens semblables à eux-mêmes, vos membres vont pouvoir s'identifier, à des Johanna, à des Maëva, à des Misha, à des Pierre, à des Sébastien, à des Henri, à des Mouloud, à des Sabrina, à toutes les personnes qui vont être là-bas. Votre membre, il va venir. Il est, admettons, de telle profession. Il a tel âge. Il a telle expérience. Et par hasard, il va rencontrer une personne qui a avancé avec ses filles et il va échanger avec. Qu'est-ce qu'il va se dire? Attends, si lui l'a fait, lui l'a fait? Mais tu sais quoi, moi je fais mieux. Moi j'avance plus vite, moi. Évidemment, l'identification. Moi je me souviens, quand j'ai emmené Sophie là-bas, la première fois, et qu'elle a pu entendre Marie, il y avait qui encore? Il y avait Mireille, il y avait plein de personnes. Je me souviens ce qu'elle me disait. En fait, c'est simple. Sophie, quand elle est revenue, elle ne touchait pas par terre pendant 1 mois. Dans sa tête, c'était waouh, c'était comme ça. Elle ne touchait pas par terre pendant 1 mois.
juste pour que vous compreniez ce que peut vous apporter un événement comme ça, en l'espace de quelques heures, une journée, c'est 3 mois, 6 mois de gagner. La personne, elle ressort de là, elle est blindée. Elle est blindée. Demain, il va y avoir des gens qui vont dire non, elle va faire next, tout de suite. Parce que la personne, elle aura la vision. Elle sera convaincue. Et dans ces événements, on renforce les convictions. On comprend que si eux l'ont fait, nous, on peut le faire. Et on peut s'identifier à ces gens-là. C'est pour ça que je vous dis, plus tu vas amener de gens à cet événement, plus tu te rapproches de ton succès parce que ces gens-là vont comprendre que c'est possible pour eux et qu'eux peuvent le faire et qu'eux vont le faire. Parce qu'ils voient des résultats, ils s'identifient. Donc c'est facile. Plus de gens t'amènent, plus ton succès, il est là. Alors maintenant, j'ai envie de vous dire, faites-le. Ce que vous allez faire maintenant va déterminer comment vous allez passer cet été. Mars, avril, mai, juin, juillet, août. C'est 4 mois. Ce que vous faites maintenant, soyez assez sage, discipliné et sérieux pour tenter de vous projeter. Le nombre de personnes que vous allez amener avec vous à Aix-les-Bains va déterminer votre succès qui va commencer fortement à partir du mois de juin. Parce que tout ce que vous allez mettre en place après cet événement, 2 mois après, c'est l'explosion. Évidemment, plus vous emmenez de gens à cet événement, plus l'événement va travailler pour vous. Travail de feignant. Amène des gens, l'événement travaille pour toi. Simple. C'est tout. Remplissez les voitures, remplissez les bus, remplissez les avions, remplissez ce que vous voulez. Mais plus vous allez en avoir là-bas, plus votre foule va forcément exploser. Voilà, je vais terminer là-dessus. Je vous souhaite de passer une excellente soirée pour celles qui vont terminer la soirée, une excellente journée pour ceux qui la commencent. Merci pour votre écoute, partagez tout ça. Un excellent crowdfunding à tout le monde et puis à très très vite. Merci à vous tous. À bientôt.